Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. C'était une journée ensoleillée de ouf, on s'attendait pas à ça et ça a fait du bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Voyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Parce que pour moi, on est une seule et même personne. Voilà. Et du coup, j'accompagne sur ces deux sphères-là. Et même si les gens viennent d'abord me voir pour une transformation professionnelle, euh, on commence toujours par le perso parce que c'est là que ça que ça impulse finalement la vie pro et du coup c'est un cercle vertueux parce que ce que l'un apporte l'apporte à l'autre et puis vice versa. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager en fait en toute simplicité ma journée. On a reçu en fait des amis pour un brunch. Donc, je sais pas ce que vous aimez faire le dimanche mais nous on est très brunch ici. Donc, ouais, parce que c'est convivial, c'est facile à préparer, tout est servi en même temps, et puis c'est chouette quoi. Et là, c'était cool vraiment de pouvoir prendre ce brunch sur la terrasse. Et voilà, et c'était en plus un au revoir à une de nos amies de plus de 20 ans pour Christophe et de 19 ans pour moi. Euh, Parce qu'elle va, voilà, elle déménage en province et puis du coup, voilà, c'était assez émouvant de pouvoir partager ce moment, à la fois partager ce moment ensemble et à la fois, voilà, de savoir que elle suivait sa route, ses envies, ses désirs et, euh, et de savoir qu'on allait peut-être aussi moins se voir physiquement mais en tout cas, de toute façon, on se verra. Et en même temps, qu'on sait que le lien est là et bien là, quoi. Donc voilà, donc c'était une journée assez particulière. Et en même temps, c'était vraiment chouette voilà, de pouvoir passer ce moment ensemble. Et puis en plus, avec cette belle météo qu'on a eue, c'était un beau cadeau, un vrai beau cadeau. Aujourd'hui aussi, je me rends compte que la semaine qui arrive, je vais avoir plein de choses à cocher sur mon vision board, le vision board que je fais en général plutôt en début d'année pour ce que j'ai envie de vivre dans l'année ou dans les années à venir. Et en réalité, là, ce que j'avais envie de vivre à travers mon entreprise, c'était déjà qu'il y ait des modules en fait Raise Yourself dans les écoles. Alors c'est déjà le cas en tout cas dans comment dire dans l'école supérieure, voilà, puisque j'interviens en école dans les études supérieures, voilà, chercher mes mots, puisque j'interviens déjà en école de commerce et c'est une grande joie de le faire. J'interviens à plusieurs niveaux, en coaching, en développement personnel, en pitch professionnel, en accompagnement en entreprise aussi. J'accompagne des alternants en entreprise et ça me remplit de joie parce que c'est un peu comme si j'étais ce pont entre l'école et le business, entre les jeunes adultes et la vie après dans l'entreprise, un peu comme j'accompagne aussi les personnes dans leur business à la fois à mettre un peu plus de spiritualité dans le business, en tout cas plus d'intuition, plus de cœur. Et pour les personnes qui sont très au contraire spirituelles, un peu perchées comme on dit, j'accompagne à mettre plus de structure, de concret et de clarté. Donc voilà, je suis toujours ce pont un peu entre deux mondes et mon envie de mettre des modules Raise Yourself du coup dans des écoles était déjà présente et déjà ancrée dans la matière en intervenant dans les écoles de commerce.
Et là, il prend encore une autre tournure puisque je vais intervenir dès demain dans la Young Academy. Donc la Young Academy, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse plutôt à des collégiens, lycéens entre 13 et 19 ans qui sont un peu confus peut-être dans leur orientation, ce qui est bien normal. Et du coup, on essaye, voilà, avec notamment Karine et Lucie, de, de les aider à ce chemin vers eux-mêmes pour trouver une orientation qui leur corresponde, pour savoir l'expliquer aussi, donc savoir un peu la pitcher, reconnaître un peu leur facilité d'apprentissage, leur intelligence, laquelle ils pourront mettre en avant. Donc ça, on va aller vraiment dans le apprendre à se connaître déjà à cet âge-là, apprendre à toucher du doigt ses désirs et pouvoir les ancrer dans la matière, dans quelque chose de concret qui existe déjà ou peut-être que eux créeront. Et voilà, de connaissance de soi et de kiffer un peu sa vie de collégien et de lycéen. Donc voilà, le fait de pouvoir intervenir à ce niveau-là, c'est juste pour moi... Enfin, je suis assez émue en fait que ça se concrétise parce que c'est un public que j'adore en fait. Les ados, je les accompagne déjà en coaching pour certains, en hypnose pour d'autres. Mais là, le fait de pouvoir intervenir dans cette académie-là, une académie qui est tellement pleine d'humanité, de fun, de kiff, où vraiment je me retrouve beaucoup dans les valeurs et de sa créatrice et aussi de l'école en elle-même, hein, de cette académie, ça me met mais tellement en joie. Donc vraiment, demain, on va présenter tout ce qui va se passer, pas forcément tout ce qui va se passer, mais ça ce sera le 19 septembre, mais demain on va présenter la Young Academy, les valeurs, ce que ça représente, ce que ça va aider les adolescents à faire. Donc que vous soyez parents ou ados, ou parents d'ados, n'hésitez pas à venir nous voir demain soir. Si vous voulez le lien pour participer à ce live, dites-le moi, je vous l'envoie en message privé avec grand plaisir. Cette semaine, je vais avoir encore aussi des rendez-vous one-to-one, donc des coachings individuels. Je vais être là pour la soutenance de mémoire d'un des alternants que j'accompagne. Donc ça va être super chouette, ça va être une première pour moi dans ce cadre-là. Et c'est chouette aussi en fait, vraiment de pouvoir être là aux prémices de la vie professionnelle. C'est quelque chose qui moi me fait vraiment très plaisir. Et je vais avoir encore des interviews cette semaine. J'ai déjà fait une interview la semaine dernière. Donc pour moi, faire des interviews, c'est transmettre aussi mon message. Continuer de transmettre mon message. Continuer de présenter Raise Yourself, de dire pourquoi j'ai créé Raise Yourself, pourquoi j'ai écrit ce livre. Je suis même preneuse et je suis en vie. J'ai des touches encore avec des journalistes et ça me remplit de joie. Mais ça me permet surtout qu'est-ce qui se cache derrière Raise Yourself, qui je suis, qui j'ai envie d'accompagner. Ça me permet aussi d'aller encore plus dans la subtilité de la vision, de où je vois Raise Yourself dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans même. Et de tout ce que j'ai envie d'en faire. Et du coup, ça me permet, le fait de m'ancrer dans cette vision-là par des interviews, par des questions qu'on me pose, ça me permet à moi de me dire, ok, qu'est-ce que je fais dès aujourd'hui pour rendre ça possible. Et du coup, le fait de voir que là, j'ai des interviews qui se mettent en place avec des femmes juste formidables, toutes ces réalisations-là, d'intervenir dans des écoles, d'intervenir aussi du coup en collectif et en individuel. Voilà, c'est juste énorme en fait de me rendre compte de ça encore et encore. Et en fait, là où avant je me disais
ne lâchez rien. Je disais à mes clients de ne rien lâcher, ou en tout cas, je me disais à moi-même, je ne lâcherai rien. En fait, ça a changé aussi, et c'est aussi ce que je voulais vous transmettre ce soir dans ce live, c'est le côté, en fait, s'il faut lâcher prise sur le côté du comment. Il faut lâcher prise sur le côté, pas sur son rêve, pas sur sa vision, de toujours rester dans cette vision grande de nos rêves, de nos ambitions, de continuer à la faire évoluer encore et encore. Mais là où j'ai changé, avec beaucoup de subtilité dans le message, c'est qu'aujourd'hui, le ne lâche rien, c'est pas devenu ne lâche rien, c'est devenu surtout continue d'y croire, continue d'avancer, continue d'évoluer, toujours et toujours. Donc ça reste. Mais par contre, lâche-toi la grappe sur le comment. Ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que j'ai la foi dans mon projet. Et de toute façon, ça c'est vraiment un conseil. Je donne rarement des conseils, mais en tout cas là c'est un conseil que j'ai envie de partager avec vous. C'est d'avoir cette foi-là. En fait, si vous ne croyez pas dans votre entreprise, dans votre business, dans vos rêves, dans vos ambitions, en fait, personne n'y croira pour vous. Si vous n'y croyez pas, si vous n'investissez pas dans vos rêves, dans vos entreprises, dans votre développement à vous, en fait, les gens autour de vous que vous voudriez qu'ils investissent n'investiront pas parce que vous n'y croyez déjà pas assez. Donc les autres ne vont pas y croire pour vous. Donc ça, c'est déjà la première étape. Donc évidemment que l'idée, c'est de continuer à évoluer, de continuer d'avancer vers ces rêves-là. Par contre, sur le ne lâche rien, moi, j'en reviens un petit peu parce que c'est pas ne rien lâcher en fait. C'est plutôt lâcher sur le quand et le comment. Donc ça, j'en parle souvent dans mes lives. Mais du coup, c'est en fait permettre à l'ego de dire, tu vois, c'est peut-être pas arrivé de la façon dont je pensais, dont j'imaginais, dont j'aurais voulu, en fait, au départ, en restant vraiment cloisonné avec cet ego qui a des fois un peu des œillères. Mais tu vois, ça arrive en fait, même d'une autre façon. D'une façon à laquelle tu n'aurais même pas pu imaginer, à laquelle tu n'aurais même pas pu penser. Mais c'est là, en fait. Et c'est déjà là. Et c'est déjà là, c'est déjà en chemin. Peut-être que les clients que tu voulais attirer dans ton monde, que tu voulais, avec lesquels tu voulais avancer, peut-être que c'est pas forcément exactement ces noms-là qui arrivent à toi, mais c'est des clients et des clientes qui sont là pour leur évolution, pour avancer avec toi et qui sont dans l'état d'esprit que tu aurais aimé avoir. Donc en fait, c'est de ne pas rester bloqué sur un comment, sur une personne en particulier qu'on aimerait avoir dans ses programmes, dans ses formations, dans ses coachings, mais c'est plutôt quel type de personne j'ai envie d'avoir. Et du coup, ça permet d'élargir en fait ce champ des possibles. Et c'est ça qui rend les choses possibles, en fait, c'est du coup de ne pas rester focus que sur une manière de faire, que sur une manière d'arriver à transmettre son message, à transmettre sa vision, à partager, à aider des vies à se transformer aussi. C'est ça le coaching, c'est aider des vies à se transformer. Et voilà, et il y a des milliers de façons, des millions de façons de le faire. Donc c'est pas s'attacher à une façon. Donc c'est pas ne rien lâcher, c'est de continuer d'évoluer, c'est de permettre en fait à ces nouvelles façons de faire, à ces possibles, justement de devenir possible, de créer cette réalité dans notre monde d'aujourd'hui, avec cette façon qu'on pouvait peut-être même pas imaginer quand on a lancé nos activités, notre business, juste quand on s'est connecté à notre vision, à nos ambitions, à nos rêves, à nos désirs. Et du coup, voilà, c'est la nuance vraiment que j'apporterai aujourd'hui et qui du coup me permet d'ouvrir beaucoup plus de portes et qui me permet aussi d'avoir de la gratitude quand je reçois. Quand je reçois ces demandes d'interview, quand je reçois ces demandes de participation, quand je reçois ces appels à co-créer dans des écoles, dans des entreprises, quand je reçois ces appels encore d'écriture, voilà, qui me viennent, de participation, et c'est des réalisations en fait de tout ce que j'ai voulu vivre jusqu'à présent et qui arrive maintenant. Donc je suis pleine de gratitude pour ça
Et du coup, c'est ce que je voulais vraiment vous transmettre ce soir, c'est ce côté, cette nuance entre mon ne lâcher rien d'il y a quelque temps à être engagée dans mon évolution permanente, ça c'est clair, mais plutôt maintenant c'est en lâchant le quand et le comment et en ayant vraiment la foi absolue que tout ça va se réaliser d'une manière ou d'une autre. Voilà, dans les jours, semaines, mois, années qui arrivent, c'est déjà là en fait, c'est déjà en chemin. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très très belle soirée. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo résonne pour vous, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est ok, j'adore échanger avec vous là-dessus. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un ou en tout cas, elle peut faire changer le regard de quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Ce sera un grand honneur pour moi. Et puis, je vous souhaite une très très belle nuit. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. À demain!